Bonjour à tous, chers lecteurs et auditeurs. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un... Je vais dire un thriller, mais c'est pas que ça, je vais vous expliquer pourquoi. Qui s'appelle Ad Vitam Aeternam, que je vous montre. C'est format poche, il est agréable à la lecture. Alors j'ai des petits trucs parce que j'ai relevé des citations voilà, que je vais partager avec vous. Vous voyez la couverture, elle est vraiment... Enfin, je sais pas, elle évoque une scène de torture, c'est assez surprenant. Parce que la couverture, c'est une œuvre de l'auteur, parce qu'il est aussi artiste peintre, en plus d'être auteur. Et donc, c'est une de ses toiles. C'est surprenant parce que à aucun moment dans votre lecture, vous ne croiserez quelque chose qui vous ramènera à cette image. Et c'est vraiment surprenant parce qu'il y a quelque chose de probablement voulu, mais il y a une énorme différence et quelque chose qui est surprenant entre ce qu'inspire la couverture et le roman en lui-même. Voilà. C'est... Bon, c'est un roman qui est aux éditions Estelas. Je vous ai déjà plusieurs fois parlé de leur choix littéraire, parce que c'est vrai que c'est une maison d'édition que j'apprécie énormément. Non seulement parce que je suis fan de thriller, mais parce que justement ils ont un choix qui est surprenant et effectivement qui va au-delà du thriller, qui a un intérêt, je dirais presque scientifique quelquefois. Bon, il fait 464 pages qui se lisent vraiment toutes seules. Alors c'est pas du tout une sortie du moment. Il est paru en février 2019. Mais c'est vrai que franchement, je vous invite à le découvrir. Alors, plutôt que de me perdre en conjectures, je vais vous en parler. Je vais d'abord vous parler du personnage auquel je me suis attachée d'une manière pareil, d'une manière très surprenante. C'est Fares Kazen, pardon. Il vit dans une petite ville de banlieue, voilà, parce que sa femme l'a quitté. Alors, bon, il a son boulot, et c'est justement le lieutenant, enfin un des lieutenants de la brigade criminelle de Paris. C'est un franco-libanais. Je le dis parce que dans le roman, il y a pas mal de blagues là-dessus. Et il a 43 ans, mais c'est vraiment, vous savez, le personnage la personne qui vous avez envie d'avoir, un homme, un grand gaillard, intelligent et assez énigmatique finalement. Il est parfois renfermé, mélancolique et très imprévisible.
Mais il n'y a pas que moi, visiblement, hein, qui me suis attachée à ce personnage parce que son supérieur hiérarchique, le commandant Dubreuil, le réprime. Il est toujours en retard, sa femme l'a quitté, donc c'est vrai que c'est quelque chose de difficile pour lui, qu'on découvre en arrière-plan. Du coup, bon, les matinées sont difficiles. Il arrive en retard, mais son commandant, en réalité, semble aussi l'aimer particulièrement parce que il est pas réprimandé pour ce qu'il fait, bon, on lui dit, hein, il dit, hey, mon pote, peut-être te mettre au boulot. Mais c'est vrai qu'au fil des pages, on découvre cette vie déchirée. Et voilà, et c'est un personnage auquel j'avais envie de tendre la main. C'est du coup très, très sentimental. Et comme je vous l'ai dit, n'a rien à voir avec la couverture déjà. Voilà, donc quelqu'un de très, très attachant et d'assez fabuleux dans l'enquête. On va le suivre tout au long de l'enquête. Alors évidemment, pour vous parler un peu de l'histoire, il a encore loupé le débriefing du matin. Du coup, il va aller rendre des comptes sur une affaire qui n'avance absolument pas. Un meurtre dans un hôtel, pas de preuves, rien du tout. Donc c'est dans un coin de son bureau et voilà quoi. Donc le voilà chez son commandant qui décide d'ailleurs de mettre quelqu'un d'autre sur cette enquête pour avoir un regard un peu plus neuf, disons. Et puis leur entretien est interrompu par un appel téléphonique. Et là s'ouvre notre intrigue puisque c'est une jeune femme qui a été retrouvée morte dans le parc Monceau, qui est habillée en robe de mariée. Imaginez la scène. Alors le lieutenant Kazen va se rendre sur place très rapidement avec sa coéquipière, Joanne Le Tourneur, qui est aussi un personnage qui laissera s'exprimer des sentiments assez impressionnants. Le légiste est déjà sur place, la police scientifique aussi. Ils ont quand même un témoin, vite fait. Parce que c'est quelqu'un qui se promenait mais dans le parc et qui a vu une camionnette et avec un jardinier qui travaillait, mais comme c'était tardif, ça l'a interpellé et ce jardinier était juste à l'endroit où le corps de la mariée a été découvert. Je vous laisse découvrir à la lecture du roman ce que l'autopsie va révéler, parce que finalement, on en déduit que c'est quand même quelqu'un qui est un petit peu, disons, qui n'a pas la lumière à tous les étages, et qui est violent, et par contre extrêmement méticuleux. Ça laisse quand même présager quelque chose de pas... Disons que pour l'un des inspecteurs, ce genre de choses a tendance à se reproduire et ne s'arrête pas là. Bon. Je vais aussi vous présenter le Blue Boy. Ça, c'est un joli nom. Et c'est une boîte gay. Voilà. Et qui va avoir une importance capitale dans cette affaire. Il y a un autre meurtre dans cet hôtel. Et finalement, ils ont fini par voir sur la victime, à l'autopsie, sur la main, un tampon de l'établissement. Donc c'est
même si l'indice est maigre, ben, il est là. Et donc, bah, l'équipe se rend au Blue Boy. Et là, on fait la rencontre de Henry. Henry, c'est le barman. C'est vraiment le personnage fabuleux, extraordinaire, que j'ai adoré. Lui, alors, il a mis de la bonne humeur dans toutes les pages. Il est sympa. Il a l'œil. Il est... Peut-être que c'est nécessaire quand on tient un bar, mais c'est vrai qu'il est très physionomiste. Et en fait, grâce à lui, ben, la police va avoir un portrait robot de celui qui est parti avec la victime. Parce que ben, Henri les a servis et qu'il a vu. Bon, voilà, il y a des petits détails. Bon, Henri, il a vu ça parce que bah, la victime, en fait, avait un peu tapé dans l'œil du barman. Et c'est pour ça, enfin, disons qu'on va dire que il avait une attention particulière sur ce qu'il a fait et quand il les a servis, voilà. Mais le meurtre dans l'hôtel... on reste là. Mais disons qu'on découvre grâce à ce tampon le Blue Boy et vous allez découvrir un endroit qui fait du bien. Alors étrangement, je vais vous emmener ailleurs, très loin, où on va retrouver faire la connaissance du lieutenant Derek Moore et de son adjoint Michael Sullivan. Parce que eux aussi sont sur une scène de crime. Et je vous le donne en mille. C'est une jeune mariée. Alors, bon, eux aussi se posent la question d'un tueur en série. Les Américains sont très certainement plus... De par la taille de ce pays et les divers États, effectivement, on a vu plus de tueurs en série aux États-Unis qu'en France, même si ben, il y en a. Mais donc, ces lieutenants se posent la question. Alors, il n'y a pas de rapport fait à ce moment-là entre ce qui se passe en France et ce qui se passe aux États-Unis. C'est moi qui me suis posé la question du tueur en série, mais je me suis dit dans ce cas-là, il est super balèze parce qu'il a trouvé le moyen de se transporter, je ne sais comment, de la France aux États-Unis. Parce que en France, il y a une nouvelle victime qui est découverte dans le bois de Boulogne. C'est curieux. Comment vous dire? J'ai trouvé la plume de l'auteur particulièrement subtile, fluide. C'est vraiment... dans l'écriture manuscrite, j'aime bien ce terme, on suit cette encre. C'est l'effet page-turner qu'on emploie, qui n'a pas sa traduction en français. Mais c'est vrai que il va nous embarquer dans l'enfance, finalement, de ce tueur. Vous allez savoir qui il est, finalement, relativement rapidement dans le roman. Mais, bon, du coup, on se demande pas forcément qui, mais par rapport à ce que l'auteur dévoile de sa vie, on va se demander pourquoi. Et pourquoi a toujours une question qui est très intéressante. Et
Et là, il faut effectivement, peut-être faire quelques recherches au niveau de la psychologie de ces tueurs, mais autant les meurtres vont continuer, autant aux États-Unis où ils vont même avoir une victime collatérale, qu'en France, l'enquête avance vraiment lentement. Donc on avance dans l'enquête, et puis l'auteur nous réserve la primeur de la vie, de l'enfance jusqu'à ces meurtres. Donc c'est un peu la primeur, l'histoire de cette personne. Il y a deux voire trois aventures parallèles, et on ne s'ennuie absolument jamais. On passe un peu c'est des chapitres, donc on passe un peu de l'enquête, donc de l'enquête aux États-Unis, de l'enquête en France. On découvre qui est ce tueur, on découvre sa vie, et d'ailleurs c'est là qu'on se demande pourquoi. Et c'est très intéressant, et c'est particulièrement passionnant d'être dans cette vie quotidienne, et puis de remonter dans son enfance. Alors assez étonnamment, visiblement, personne n'a échangé quoi que ce soit. Enfin, en fait, faut dire que les indices sont pas top non plus. C'est par la presse que le capitaine O'Brien découvre que les meurtres de Miami sont comparables à ceux qui déjouent la police parisienne, un petit peu comme si ce tueur jouait les pièces. Mais les pièces de ce puzzle s'assemblent en fait. Voilà. Nous avons ce cher Fares qui est envoyé aux États-Unis. Et là, c'est vrai qu'on se demande si les enquêteurs vont vont réussir à décortiquer les indices pour que ces crimes s'arrêtent. Sinon, il ne fait pas bon se marier. Hein. Personnellement, j'ai été embarquée et touchée en même temps par la psychologie des personnages de ce roman, y compris ceux qu'on pourrait qualifier de mauvais. Il y a bien sûr Fares et Johan, dont le lien est vraiment très fort, mais c'est le lien du respect, de la confiance, de l'amitié. C'est leur relation dans ces crimes qui sont quand même violents. On n'a pas une lecture violente parce qu'on traverse les émotions des personnages, et que sincèrement c'est fabuleux. Parce que vous dire qu'un thriller ça fait du bien, ça va vous surprendre, je le sais. Mais il y a les liens, et puis il y a la rencontre avec Henri. Henri va être aussi très présente dans cette enquête. Il est vraiment rafraîchissant, amusant, et le Blue Boy dans cette boîte gay devient le point de ralliement où le sens de l'observation dont j'ai parlé tout à l'heure d'Henri va se révéler vraiment capital. Mais de même que ses blagues, que sa bonne humeur, que sa façon de s'exprimer, il apporte beaucoup. Il apporte beaucoup dans le bien-être de cette lecture. Et puis bon, il y a aussi cette... alors je sais pas si c'est toujours un problème pour cette société, mais c'est vrai qu'on voit donc des personnes hétéros fréquenter ce bar gay homo homme, et
et finalement tout le monde s'entendre à merveille, même si Henri a un petit faible pour Pharès, et tout ça, ça reste, mais vraiment dans un environnement qui est tellement riche en émotions, riche aussi en respect, riche, un vocabulaire aussi qui évite les répétitions, et ouais, ça embarque. On a envie d'aller au Blue Boy au final. Parce que Joanne qui doit y être la seule fan probablement, ou du moins elle doit pas être très nombreuse. Moi j'irais bien. Voilà, c'est l'auteur donne envie à son lecteur d'aller fréquenter une boîte gay, et j'ai trouvé ça assez exceptionnel dans le côté tolérance, qui n'existe pas forcément partout. Et puis il y a donc ce petit garçon. Son histoire, elle est triste. C'est vrai que j'ai senti la détresse d'un enfant, et non, je pense pas que ce soit lié à ma profession. C'est surtout que l'auteur l'exprime dans un vocabulaire qui interpelle. Voilà, il y a la détresse d'un enfant, et tout ce qu'il va vivre, tout ce à quoi il va survivre aussi. C'est un petit garçon qui est attachant, et bien sûr j'aurais voulu qu'il s'en sorte autrement. Voilà, c'est sûr. Je vais pas, mais sauf que c'est pas moi qui ai écrit le roman, et puis que ça aurait été très certainement beaucoup moins intéressant. Mais j'ai suivi toujours l'encre. J'ai suivi cette encre, cette plume qui dessine ce chemin qu'on suit. Voilà, tout simplement. La fluidité de l'encre, c'est les mots choisis. Et tout ça, ça a réussi quand même à semer en moi un bouillonnement de sentiments totalement contradictoires, bien sûr. Parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui va devenir ce qu'il est, puisqu'on sait ce qui se passe. Mais il y a une réflexion quand même, oui, si. Il y a une réflexion, alors, dans cette sombre histoire d'une enfance détruite, l'auteur nous interpelle sur le soin à apporter, je pense, à nos enfants. Et en tout cas, si c'est pas le cas, eh bien moi, je l'ajoute. Voilà, c'est vrai que quand, à la lecture de cette... à la lecture de ce qui arrive à cet enfant, et qui est, malheureusement, je vais dire, c'est tellement vrai, tellement possible. On sait que ça arrive, que ce genre de choses arrive souvent et trop souvent. Ça donne d'ailleurs beaucoup de crédibilité, je pense aussi, à ce roman, parce que tous les personnages ont quelque chose de vivant, d'extrêmement vivant. Et on les connaît. Voilà, on vit avec eux. On vit avec eux, et nos sentiments, on est tous différents, vont se mélanger aux leurs. Et cette vie dans laquelle on est, je sais pas, on passe dans le livre, on vit dans le livre, comme si on rentrait dans une toile, alors pas dans celle que je vous ai montrée par contre, mais c'est vrai que, enfin quoique, on peut avoir envie de rentrer dans cette toile pour le détacher.
alors pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est rentré dans ces pages. Je crois que j'ai fait partie intégrante de cette aventure, en observatrice, évidemment, puisque je n'interviens pas. Hein. Mais c'est quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire, et je crois que je ne trouve pas les mots. Voilà. Révise ton vocabulaire, Angélique. Parce que, malgré tout, on est dans un thriller. Tout ce que je viens de dire vous l'a peut-être fait oublier, mais nous sommes dans un thriller. Et le suspense reste jusqu'à la dernière page, malgré tout ce que je vous ai raconté, mais vous pensez peut-être que l'issue, que vous allez prévoir l'issue, non. Franchement, l'auteur m'a offert quelque chose, et il vous l'offre aussi, si vous lisez ce roman, parce qu'il y a la douceur de ces relations, qui tranche avec l'œuvre violente donc de la couverture, et c'est extrêmement étrange. Il n'y a pas de dégradé. On passe d'une extrême violence à quelque chose de très doux. J'en suis encore surprise, et je ne sais pas si je vais pas le relire. Mais je pense que tout le monde a bien compris. Hein. J'ai vraiment apprécié cette lecture, et au-delà donc du thriller. C'est vrai que ce genre de roman offre une lecture vraiment variée. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs histoires qui se mêlent, qui s'entremêlent, mais sans que ce soit compliqué à lire. Petit à petit, on fait des liens, et puis c'est instructif, je trouve. C'est vrai que avec les différents protagonistes, même, vous allez voir, lisez-le, vous allez passer du rire aux larmes, alors que vous êtes impliqué dans cette enquête qui n'est vraiment pas si simple qu'il n'y paraît, parce que l'enquête, j'en ai volontairement pas parlé, parce que c'est assez... Je pense que si je commence à vous parler un peu trop de cette enquête, je vais vite spoiler, et que c'est dérangeant, parce qu'il faut garder le plaisir de cette lecture vraiment du début à la fin. J'ai surtout... Je vais être très honnête, je vois ce livre, je ne suis pas sûre que je l'achète à cause de la couverture. La quatrième de couverture est bien fichue, mais est-ce que devant une telle violence, est-ce qu'on a envie de retourner et de lire la quatrième de couverture? Je ne sais pas. Mais pour moi, il y a vraiment un intérêt psychologique. Je l'ai décortiqué, redécortiqué, puis encore décortiqué, parce que j'aime bien ce genre de choses. Et puis, je crois que je vous recommande très sincèrement cette lecture. Voilà. Si vous êtes fan de thriller, de toute façon, vous l'aimerez. Parce que le thriller, il y est. Si les thrillers vous effraient, parce que il y a de la violence et des scènes décrites parfois de façon malsaine, il vous plaira probablement aussi. Pour tout ce que je vous ai dévoilé sur la psychologie de ces personnages tellement adorables, tellement... Je crois que de ce roman, on en retient
ce qui fait partie de nous-mêmes, mais que, quoi qu'il en soit, vous aurez des tas de questions à poser. Et c'est dommage parce que j'ai pas pu poser mes questions à Roger Perrault, que j'invite, s'il le souhaite, à une interview, parce que déjà, j'ai très envie de le connaître, j'ai très envie de faire en sorte de vous le faire découvrir, et parce qu'il est, à mon sens, talentueux sur de nombreux domaines, et que c'est toujours quelque chose qui m'impressionne. Je vais pas aller jusque là, mais quand on a plusieurs inspirations comme ça, en général, on a toujours quelque chose d'intéressant à faire découvrir à celui qui est en face de lui. Je vais quand même remercier Estelas Éditions. On va finir par conclure un réel partenariat, d'ailleurs, parce que c'est vraiment une maison d'édition qui mérite d'être connue, et je vais vous donner leur site. Vous allez voir que leur choix d'auteur et de lecture est vraiment intéressant sur de nombreux points de vue. Voilà. Alors j'en reparlerai peut-être ou peut-être pas, selon la conclusion ou pas du partenariat. Mais en attendant, je vais vous donner le lien pour acheter ce roman et puis le découvrir à votre rythme, à vous. Je vous souhaite un très bon week-end, puisque cette chronique rédigée, c'est pas dans mes habitudes, parce qu'en général, c'est vrai que je publie mes chroniques le lundi, mais là, ouais, j'étais un peu perturbée dans mon organisation, et puis voilà, j'ai pas pris le temps de faire la vidéo, et j'avoue que c'était quelque chose de difficile à présenter, et j'avais pas envie de spoiler cette magnifique lecture. Donc je vous souhaite un bon week-end. Je vous retrouve quand même lundi pour un autre roman qui, dans un tout autre style, on peut reparler de celui-là en parallèle. C'est assez curieux, et il s'intitule Psyché, mais voilà. Mais je ne dirai rien de plus, et je vous dis à très bientôt.